bonjour Maître d'Angléan. Bonjour. Depuis le 7 mai, pouvez-vous nous dire un petit peu où nous en sommes? Nous en sommes, eh bien, vous avez vu cette vidéo absolument extraordinaire qui a fait plus de 400 000 visites. C'est donc, j'avais été convoqué devant un pseudo conseil de discipline pour être jugé sur des fausses accusations qui avaient été portées à mon encontre donc par le bâtonnier de la Seine-Saint-Denis, monsieur Robert Feller. Donc la difficulté qui s'est posée, c'est que un certain nombre de personnes qui siégeaient ont siégé sans droit ni titre. Je fais référence à monsieur François Deton, qui s'est présenté en qualité de président de ce pseudo conseil de discipline. Je fais référence à madame Josine Bitton. Je fais référence à madame Nathalie Barbier. Et je fais référence encore à madame Sylvie Exsignotis. Alors je vous dis que ces personnes ont siégé absolument sans droit ni titre parce que, eh bien, les juges disciplinaires qui siègent dans un conseil de discipline régional sont désignés par une délibération du conseil de l'ordre et ces délibérations peuvent faire l'objet d'une contestation. J'ai contesté les délibérations du conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis et du barreau du Val-de-Marne et il faut savoir que ces contestations sont suspensives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez contesté une décision du conseil de l'ordre, eh bien, ces décisions ne sont pas exécutoires. Donc, ces 4 personnes dont j'ai cité les noms, M. François Deton, Mme Nathalie Barbier, Mme Josine Bitton et Mme Sylvie Exsignotis, n'ont pas siégé en qualité de juge disciplinaire, mais en qualité de simples personnes privées qui se sont en quelque sorte déguisées en juges disciplinaires. Ces gens-là ont donc siégé sans droit ni titre. Et c'est la raison pour laquelle je les ai accusés d'être des faussaires. On peut bien comprendre que à partir du moment où des gens siègent sans droit ni titre, eh bien, ce sont des faussaires. Et je pense avoir porté à leur encontre cette qualification juridique avec un bon droit, en quelque sorte. J'ai vu un reportage qui est passé sur la chaîne de télévision BFM TV qui m'a paru particulièrement peu objectif. Donc dans ce reportage, il était expliqué que le procureur de la République aurait ouvert une information judiciaire pour vol de dossier. Je regrette, j'ai consulté mon dossier devant toute juridiction. Les personnes mises en cause peuvent consulter leur dossier. Ça s'appelle le principe du contradictoire. Voilà, point à la ligne. Alors si le procureur de Paris, M. François Molins, s'imagine que le fait de consulter son propre dossier caractérise un vol de dossier, je regrette, mais il faudrait qu'il puisse réviser un petit peu les dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal. Ensuite, il y aurait eu une poursuite qui serait ouverte pour une affaire d'outrage à magistrat. Bien, je regrette, outrage à magistrat, encore les personnes qui ont siégé, pour l'essentiel, n'avaient pas la qualité de juge disciplinaire, donc n'avaient pas la qualité de magistrat, et l'infraction d'outrage à magistrat ne pourra en aucune manière être constituée, puisque à partir du moment où vous accusez quelqu'un d'être faussaire, s'il n'est pas magistrat, eh bien, il n'y a pas d'infraction pénale. Et sur les problèmes d'injure, il n'y a pas non plus de problème d'injure, puisque j'ai porté à l'encontre de ces personnes une qualification juridique, le fait d'être des faussaires. Et au surplus, il faut bien voir, c'est que les discours prononcés devant une juridiction et les écritures produites devant une juridiction bénéficient d'une immunité juridictionnelle. Et pour pouvoir engager une procédure en injure ou en diffamation sur des discours qui sont tenus à une audience, il faut avoir préalable une décision de justice rendue sur le fond par le Conseil régional de discipline qui n'est pas en l'espèce constitué, décision qui va en quelque sorte relever des réserves au titre de la loi sur la presse qui vont ensuite permettre éventuellement une action devant la juridiction pénale. En l'espèce, il n'y a pas eu de décision de prise et donc pas de réserve au titre de la loi sur la presse et donc pas de possibilité d'engager une procédure pénale sur le fondement de l'injure ou de la diffamation. Je regrette, je pense que M. François Molins pourrait aller réviser ses classiques.
Et quelles vont être les suites alors? Suite de cette affaire, eh écoutez, pour qu'une juridiction puisse prendre des décisions, encore faut-il qu'elle soit constituée. Hein. Donc en l'espèce, le Conseil régional de discipline prévu par l'article 22 de la loi de 1971 n'a pas été constitué conformément aux dispositions de la loi en 2014 et pas davantage en 2013 ni avant. Et donc, si une juridiction n'est pas constituée, elle ne peut pas être saisie, elle ne peut pas prendre de décision. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que tout le monde était parfaitement informé, avait parfaitement informé tout le monde, aussi bien le bâtonnier de Paris, M. Pierre-Olivier Sûr, que le bâtonnier de la Seine-Saint-Denis et encore les 48 juges disciplinaires qui ont siégé, que la juridiction disciplinaire n'était pas installée et donc que ceux qui avaient l'intention de siéger auraient siégé avec l'ambition de produire une décision qui constituerait un faux criminel en écriture publique, puisqu'ils auraient nécessairement qualifié cette décision de décision prononcée par le Conseil régional de discipline prévu par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, alors que cette juridiction n'ayant pas été installée, ne pouvait bien évidemment pas siéger et encore moins prendre une décision. En fait, j'ai été dans une situation de légitime défense. Hein. J'ai empêché un certain nombre de factieux, parce qu'on peut dire quand même une chose, ce sont des factieux, de commettre un crime, c'est-à-dire de prononcer une décision qui aurait constitué en elle-même un faux criminel en écriture publique. Alors bonjour Pierre Panet. Bonjour. Donc vous êtes venu soutenir aussi Maître d'Angléan? Oui, parce qu'il y a environ une quinzaine de jours, j'ai lancé un appel pour venir le soutenir. Il y a un comité de soutien qui s'est constitué et ce comité dépasse toutes mes espérances. Je ne peux plus dénombrer combien j'ai eu d'appels de la province, de la région parisienne et toutes les personnes qui me contactent me disent qu'est-ce qu'il faut faire. Je leur dis écoutez, en un premier temps, c'est déjà pas mal si vous vous tenez au courant des informations qui vous seront données au fur et à mesure que nous verrons les choses se dérouler. Alors où nous en sommes, c'est vrai, comme le disait à l'instant Maître François d'Angléan, un juge d'instruction a été désigné pour effectuer des investigations sur ce que nous avons fait il y a un peu plus d'une semaine ici. Nous attendons la suite, hein, mais ce qui a été fait en aucune manière n'est pénalement répréhensible, et je reste très très serein à ce sujet et j'entends prendre ma part de responsabilité en tant que présidente du comité de soutien à François d'Angléan. Mais je suis également ici parce que le mardi, c'est mardi 27 mai, il va y avoir deux audiences vraiment exceptionnelles à la Cour d'appel de Paris, pôle 2, chambre 1. D'une part, la Cour d'appel sera amenée à examiner la récusation que Maître François d'Angléan a faite à propos de sa pseudo-comparution devant le pseudo-conseil de discipline, c'est une chose. Et d'autre part, elle examinera aussi une autre récusation, celle que Maître François d'Angléan a faite à l'encontre de la présidente de la 18e chambre civile qui a à connaître de la situation de Dieudonné par rapport à son théâtre. Donc je ne peux qu'inviter le maximum de citoyens, de gens pétris d'intentions humanistes, de venir assister dans le calme à ces deux audiences. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire et personnellement, je suis extrêmement confiant quant à l'issue finale de ce que nous avons mis en place depuis quelques mois autour de Dieudonné et autour de Maître François d'Angléan. La victoire est au bout du point. Donc j'appelle vraiment à venir le 27 mai, là, nombreux, venez nombreux pour soutenir déjà dans un premier temps Maître François d'Angléan
et vraiment bien évidemment Dieudonné. Donc c'est vraiment important que vous veniez nombreux pour ça, vous manifester contre ces irrégularités. Moi-même j'ai été le témoin de toute cette mafieuserie là, si on peut dire comme ça, parce que c'est vraiment une mafia. Et c'est vraiment un concept peu loyal de la manière dont ils agissent lors d'un procès pour justement essayer de radier des personnes qui ont des compétences et qui ont un niveau très élevé de connaissances pour se défendre. Donc c'est vraiment très grave ce qui se passe au sein de la justice française aujourd'hui. Vous vouliez donner votre avis sur justement la version qu'avait fait BFM TV de l'affaire d'Angléans? Oui, tout à fait, parce que c'est très important de souligner le manque de bonne foi de ces journalistes qui sont vraiment peu professionnels. BFM n'a pas du tout relaté les faits, c'est-à-dire que le manque l'irrégularité de la composition de ce jugement était scandaleuse et qui ne remplissait pas du tout les normes légales. Donc ça c'est vraiment à souligner, et ça ils n'en ont fait en aucun cas part au public, à l'opinion publique, parce qu'ils sont censés, dans le cas où ils oublieraient d'ailleurs leur profession, c'est informer la population. Là non seulement ils la désinforment, mais ils font exprès volontairement d'omettre les informations pour qu'on en tire des conclusions négatives par rapport à Dieudonné, qui est ciblé alors que ce n'était pas son jour à lui, c'était le conseil disciplinaire, un pseudo-conseil disciplinaire de Maître d'Angléans, donc c'était pas le conseil disciplinaire de Dieudonné. Donc ils ont mis ça en avant, en exergue, pour montrer encore leur mauvaise foi et de l'opinion qu'ils ont de Dieudonné. Donc c'est vraiment manipulation et vraiment désinformation au possible et volontaire de leur part. Donc c'est scandaleux et c'est tout ce qui est de contraire au professionnalisme. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un truc voilà, je tenais à préciser parce que c'est très grave ce qu'ils font.